Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Vous le voyez là tout de suite, vous le voyez ce coffret là, celui-là, on l'a beaucoup attendu. JoJo Bizarre Adventure Golden Wind est enfin arrivé sur la chaîne YouTube en review. C'est un coffret casé sur l'ère Crunchyroll, donc du coup, c'est-à-dire qu'il a eu les nouvelles modifications dans leur process par rapport aux trois premières saisons qui étaient sorties chez Kazé, mais avant le rachat. Alors on va commencer tout de suite par quelque chose qu'on va en débattre dans la partie review technique au niveau des pistes son. C'est la première partie de la série qui a une VF. Oui, vous l'entendez bien, du coup sur les 3 autres saisons il n'y a pas de VF et c'est le premier coffret qui en possède une. Elle a été faite chez Timeline Factory. Vous entendrez dans la seconde partie de la review, dans la review technique, vous avez de toute façon le chapitrage au niveau de la barre d'avancement de YouTube. Vous pouvez switcher si vous souhaitez aller voir directement les extraits ainsi que mon avis sur la VF. Donc JoJo Bizarre Adventure Golden Wind, saison 4, première partie. Alors, je vous avoue quand même que vous avez été nombreux à me demander de faire cette review, hein, parce que je sais que JoJo Bizarre Adventure tient énormément à beaucoup de femmes, et surtout tout simplement, il y a du soutien de la série en Blu-ray. Je l'ai vu d'ailleurs quand j'ai fait la review, beaucoup de gens étaient passés par les liens affiliés Amazon, et je vous en remercie, vous m'avez beaucoup soutenu, puis vous avez aussi soutenu la licence de JoJo Bizarre Adventure, qui est incroyable. Donc, review aujourd'hui de la saison 4 Golden Wind, qui est sortie chez Kazé fin avril, début mai, normalement c'était, je crois, c'est ça, pour une 40aine d'euros. De toute façon, on discutera de tout ça dans la conclusion au niveau du prix et du rapport qualité-prix. Donc, face avant, illustration, bande bleue, comme sur les autres coffrets. Je vous invite à revoir la review en haut à droite ou en bas dans la description, si vous souhaitez aller voir les reviews des précédentes saisons. Ils sont restés sur le même format pour plus de cohérence. La bande bleue est restée sur ces saisons-là. Pourquoi pas. Donc on mentionne saison 4 d'après l'œuvre de Hirohiko Araki, bien sûr, et avec bien sûr la mention JoJo Bizarre Adventure Golden Wind. C'est disponible aux éditions Kazé. Donc on voit ici déjà le contenu du coffret. Derrière, la petite phrase d'accroche, les captures d'écran, une illustration, le contenu du coffret, un résumé et les spécifications techniques, et on va revenir un petit peu là-dessus. On est en face à 20 Blu-ray disques avec 3 Blu-ray, enfin 20 épisodes de 3 Blu-ray disques en 1920 par 1080p, 16 neuvième couleur, en VOVF, en 2.1, donc pour rappel le 2.1 c'est un canal stéréo à qui on a greffé en supplément un canal spécial pour les basses, c'est-à-dire que pour les combats, vous allez sentir vraiment l'immersion au plus profond. Si vous avez le matériel, donc soit une barre de son avec un caisson de basse externe, soit un système 5.1 qui permettra de vous faire la popote. C'est disponible aux éditions Kazé, le son est compressé en DTS HDMI et bien sûr, il y a les sous-titres en français. Alors, JoJo Bizarre Adventure, bien sûr, j'y reviens aujourd'hui parce que vous allez me dire pourquoi tu fais cette saison-là alors que tu as déjà fait les autres, donc il n'y a pas de raison que ça change. Si, justement, c'est que Kazé et Crunchyroll, comme Crunchyroll a racheté Kazé, il était évident que de toute façon, il y allait avoir quelques pépins, comme dirait l'autre, enfin quelques pépins, peut-être, je sais pas. Mais il y a eu les nouvelles normes de Crunchyroll dessus. Donc du coup, c'est quand même très voilà, faut faire attention quoi. Donc je préfère faire cette saison là pour être sûr que le travail est bien fait, pour derrière bien vous conseiller et de vous dire s'il faut acheter ou pas. Premier disque de JoJo, alors c'est un peu bizarre au niveau de la répartition, parce que vous voyez qu'il y a les épisodes de 1 à 7 ici, avec une petite publicité pour Abby Style qui vend des goodies JoJo Bizarre Adventure. Si vous voulez vous la péter en société parce que vous connaissez JoJo et vous matez JoJo, libre à vous. Et là, on a les épisodes de 8 à 20. Alors là, vous voyez, ça, c'est quelque chose, je comprends pas trop. La répartition des disques est un peu bizarre, hein, parce que déjà, ils auraient pu faire... Enfin, ils ont voulu faire 3 Blu-ray disques, parce que la deuxième partie de la série fera aussi 3 Blu-ray disques, ça aurait fait 6 Blu-ray au total, déjà dans cette configuration-là. Mais s'ils avaient fait 4 Blu-ray disques plus 4 Blu-ray disques,
Ça aurait fait 8 au total, donc du coup, ça aurait fait beaucoup. Donc là, on a les disques disque 3 et disque 2, avec de belles illustrations qui sont différentes sur chaque disque, ça c'est bien quand même. N'empêche que je le répète encore une fois, mais Kazé devrait s'inspirer sur ce que fait Kana et mettre des illustrations au fond de la boîte. La jaquette est réversible, il y a du blanc là, vous voyez, tout ça c'est du blanc. Ça serait intéressant de s'en servir, mettre des jaquettes réversibles, des trucs comme ça. C'est toujours bon à prendre pour les fans, comme ça permet un petit peu de customiser, etc. Et puis c'est toujours bon à prendre des illustrations de JoJo, parce qu'elles sont magnifiques et le travail qui est fait dessus sur l'animé est incroyable. David Production fait des merveilles sur cette série, il n'y a rien à dire. Ils font des merveilles aussi sur une autre série que je vais vous proposer en review d'ici quelques semaines, mais là on parle de JoJo, donc voilà, donc c'est vraiment des belles illustrations, là-dessus il n'y a aucun problème. Au niveau des illustrations des boîtiers à mareilles, pas de problème, vraiment c'est vraiment du très très bon travail. C'est parfait, c'est dans la continuité de la série. Je mets le petit flyer Crunchyroll ailleurs, parce que de toute façon, il ne me sert pas. Et nous avons le livret. Alors, le livret, c'était quelque chose que j'avais noté en point négatif un tout petit peu quand même sur JoJo, les précédentes saisons. Je trouvais quand même que le contenu était un petit peu maigre. Faut être honnête quand même, c'était assez léger pour ce qui était proposé dedans. On va voir si ça a été rectifié. Alors, on commence par l'histoire, le guide des épisodes. Bon, bah ça commence. Ah, voilà. C'est ça que je voulais voir, justement. Interview. Donc, il y a de l'interview dans ce livret. C'est très bien. C'est une très bonne chose. Et en plus, elle est sur plusieurs pages, c'est bien. Les profils des personnages secondaires et des stands, ça, c'est très bien. C'est très, très bien. On va éviter d'avancer. On va éviter de vous montrer un peu trop parce que, voilà. Quelques pages du storyboard avec quelques explications. Avec le générique début, etc. C'est très bien. Encore là. Hop, de l'interview. Donc c'est très bien, c'est bien, c'est parce qu'une interview en cross en plus. En trio. On a un monsieur de la Shueisha, j'arrive pas très bien à lire parce que du coup je regarde à travers la caméra, un responsable de David Productions et un de Warner Bros Japan. Donc c'est plutôt cool, une interview en cross. C'est toujours bon à prendre, ça je peux vous le dire que avis aux personnes qui font des dossiers sur JoJo Bizarre Adventure en vidéo ou même sur des articles de sites. Achetez ces Blu-ray là parce que souvent c'est bourré de mine d'or, c'est bourré d'informations dans les livrets et ça vous permet de faire des dossiers beaucoup plus complets là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc c'est bien, l'interview elle est quand même assez longue. Guide des épisodes bien sûr, ça on n'y échappera pas, il n'y a rien à dire là-dessus. Je vais regarder vite fait un petit truc parce que j'ai l'impression que... Oui, il y a des commentaires. Alors voilà, ça change un petit peu, il y a des commentaires sur l'épisode, donc c'est plutôt cool. Rien à dire, ça c'est bien. Profil des personnages et stands, c'est très bien. Avec leurs compétences, etc. et leurs affinités, c'est pas mal, c'est mieux. Moi, je trouve que ce livret est mieux déjà pour l'instant que les précédents. Encore de l'interview du casting, donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est cool, il n'y a pas de problème. Personnages secondaires et stands, bien sûr. C'est très important. Lagoon 2, tiens, ça me rappelle un peu Black Lagoon, tout ça. Bon, bref, c'est autre chose. Voilà, quelques illustrations intérieures du bateau. En 3D, d'ailleurs, beaucoup de modélisation se fait maintenant en 3D. Hein, c'est du réel et c'est du photoréalisme maintenant, beaucoup. Donc, ça a énormément changé l'animation japonaise par rapport à l'époque où c'était en cellulo, il fallait dessiner à la main, etc. C'est un bien pour un mal. On a gagné beaucoup en profondeur couleur, mais on a peut-être perdu un peu au charme justement du fait main avec le passage au numérique et aux technologies de modélisation 3D, etc. Bon, c'est un mal pour un bien. Encore de l'interview, c'est bien. Avec le Yasuko Kobayashi qui est responsable de la structure de la série. C'est très bien, c'est très très bien. Voilà, là je salue beaucoup Kazé qui a fait des efforts sur le livret, parce que je me souviens, hein, je m'étais assez plaint quand même du livret, je trouvais quand même que c'était assez maigre quand même pour une série comme JoJo, de pas avoir vraiment du contenu à la hauteur. Bon, les différents personnages avec leurs stands, je vais avancer un peu parce qu'autrement vous allez vous faire spoiler. Daiki Yamashita, interprète de Nalancia Girga, j'ai du mal à lire à travers la caméra, c'est vraiment une horreur. Donc encore de l'interview, c'est cool. Là-dessus, vous allez être servi. Présentation personnages secondaires et leur stand. Très bien. L'équipe des assassins. On avance un peu, parce qu'autrement, vous allez vous faire spoiler. Encore de l'interview. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Hein. Part 5, Golden Wind, etc. Voilà, c'est bien. Donc, guide des épisodes encore, avec des commentaires, comme en bas à gauche. Et des recommandations du réalisateur. Ah, voilà, ça, j'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Mais ça, c'est bien, vous voyez. Ça, c'est des bons guides des épisodes. Voilà, ça c'est des bons guides, ça c'est bien. Parce qu'il y a des commentaires, il y a des recommandations, ça c'est bien. Voilà.
Franchement, je demande pas grand-chose dans un guide des épisodes, juste qu'il soit intéressant. Si c'est juste un guide des épisodes, on me dire oui, alors tel épisode, il se passe ça, je m'en fous. C'est pas intéressant, franchement. C'est... Non. Donc, personnage et stance, bien sûr, très bien. Hein. Très, très bien. Alors, j'ai pas regardé, mais est-ce qu'ils ont mis le casting en VF voix Non, ils ont pas mis la personne qui double en VF. Ça, c'est dommage, par contre. Parce que d'habitude, ils le font ces derniers temps. Et là, ils le font pas. Dommage. Encore de l'interview. Personnage et stand secondaire. La clé. C'est passe-partout et passe-partant, c'est ça, comme dans Fort Boyard. Donc, c'est bien. Donc, on continue. Encore de l'interview. C'est très, très bien. Ah là, vous allez être servi. Hein. Là, franchement, les fans de Jojo, vous allez être servis. Je pense qu'on a été entendu là-dessus. Parce que sur les premiers coffrets, j'avais un peu râlé là-dessus. Mais là, ça a été entendu quand même. Là, ça a vraiment été entendu. Ce qui augure du bon pour le coffret, enfin les disques Blu-ray au niveau de la qualité vidéo. Donc, c'est plutôt cool. Bon, bien sûr, je vous casse votre délire tout de suite. Ils ont bien sûr laissé l'américanisation. Enfin, ils ont laissé les noms qu'ils ont choisis aux États-Unis pour certains noms de stands. Il ne faut pas rêver, hein. De toute façon, il y a une logique derrière, de toute façon, tout ça, encore de l'interview. C'est un problème de copyright là-bas, mais chez nous, en France, on en parlera de toute façon dans la partie traduction. En France, on a une terre un peu de l'exception du droit d'auteur et qui permet justement de faire des parodies, etc. Donc, ça fait chier parce que notre législation permet ce genre de choses et on ne les utilise pas, donc c'est un peu dommage. Il y avait eu d'ailleurs une même embrouille, c'était sur Dumbbell, combien tu peux soulever. Vous savez, la série de sport là, avec la nana qui est un peu déjantée. Dedans, ils ont traduit par gros et sec, alors qu'en réalité, c'est énorme et sec. Et ça fait référence justement à... il y a une personne qui a posé un copyright dessus, je crois que c'est un YouTuber normalement. Des pages blanches, par contre, ça c'est pas cool, ils auraient dû les enlever. Et voilà, donc c'est un problème de copyright, ça c'est comme d'habitude. On passe vite fait sur le fourreau, bon évidemment comme sur les autres saisons, fourreau souple, qui est coloré dedans, bleu et blanc. Bon, c'est plutôt sympa. Au moins, l'avantage, et c'est ça que je vous le dis, si vous faites, les éditeurs, si vous faites des fourreaux souples, par pitié, faites des fourreaux, mettez des boîtiers Blu-ray en plastique, parce que ça permet de rigidifier le carton, en fait. Vous voyez, ça peut pas s'écraser comme ça, en fait. Un digipack, il va s'écraser, comme il est en carton, il va s'écraser et il va se plier aussi dedans. Que là, avec des boîtiers plastiques, ça tient bien, ça rigidifie le bordel, c'est un peu plus acceptable, du coup, le fait d'avoir un fourreau carton souple. Ça n'empêche pas que je suis plutôt pour des fourreaux rigides et des boîtiers solides, parce que, tout simplement, c'est deux écoles. Les personnes qui préfèrent les boîtiers plastiques disent au moins si le boîtier casse, on peut le remplacer. Mais par contre, en contrepartie, et c'est justement c'est l'argument des pros Digipack, les Digipack permettent d'avoir des illustrations plein format, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'entourage du boîtier en plastique, donc etc. C'est deux cas d'école. Personnellement, je suis pour des boîtiers rigides, des fourreaux rigides quoi qu'il arrive. Après, Digipack ou boîtier plastique, ça ne change rien. Moi, du moment que le travail est bien fait, c'est tout ce qui m'importe. Donc voilà, donc ça, c'est la partie unboxing de Jojo. On va passer à la partie technique. Donc on va regarder la qualité vidéo, audio, la VF, parce que du coup, maintenant, il y a une VF, donc on va pouvoir l'analyser aussi, qui a été produite d'ailleurs chez Timeline Factory, je tiens à vous le préciser. Donc ils ont fait la VF d'Overlord, ils ont fait pas mal de VF chez Kana, etc., chez plein d'éditeurs. Là, en général, c'est du plutôt bon travail. On verra sur Jojo, parce que c'est un peu particulier quand même, Jojo. Il faut pas non plus trop rentrer dans le délire, mais aussi un peu y rentrer quand même. Il faut savoir être sérieux, mais pas trop sérieux. C'est très compliqué de toute façon. Donc, je verrai de toute façon ce que donne la VF. Donc, on va passer à la seconde partie de la review. Pour vous, ce sera tout de suite. Pour moi, ce sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1920 par 1080, FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine à peu près les 30 mégabits par seconde. Ça dépend des épisodes, des fois c'est 28, des fois c'est 29, des fois c'est 30, mais en moyenne c'est 30 sur tous les épisodes. Nous y sommes, Jojo Golden Wind est le premier coffret Blu-ray sous l'ère Crunchyroll depuis le rachat de Kazé il y a quelques temps. Je vous ai entendu, vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander si c'est bon niveau qualité vidéo. Vous avez été énormément à me demander de faire cette review de Jojo Bizarre Adventure S4 Golden Wind. Aujourd'hui c'est fait, la réponse pour la qualité vidéo est
Oui, globalement la qualité vidéo est plutôt bonne. Visiblement il y a eu un traitement pour contenir le potentiel color banding, car on remarque du dethering, c'est un traitement qu'on utilise, c'est-à-dire on ajoute un léger bruit dans les dégradés de couleurs pour empêcher justement l'effet visible du color banding. Et ben le dethering il est un petit peu visible, c'est-à-dire qu'ils ont traité quelque chose pour éviter un potentiel color banding. C'est là où justement Kazé avait quelques soucis de fin d'année, c'était sur les scènes sombres, et ben là justement ça a été traité sur ces zones-là, et visiblement ça tient plutôt bien parce que la qualité est plutôt bonne. Sur mon Panasonic OLED il n'y avait pas de problème. Globalement c'était du plutôt bon travail, et c'est plutôt bon au niveau de l'expérience pour les fans de JoJo. En ce qui concerne le son, la VO et la VF est dans TTS HDMI 2.1, 24 bits, 48 kHz. Alors vous parlez de la qualité audio en elle-même, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de la piste 2.1 de JoJo. Cette piste est en réalité une piste stéréo à laquelle on a greffé un canal dédié au subwoofer 2, c'est-à-dire stéréo, 2 canaux avant. Pour le 2.1 ça fait 2 stéréo avant, et le point 1 est ce qu'on appelle le canal additionnel, donc subwoofer. C'est un canal dédié qui est justement prêt pour les basses et qui est exclusivement fait pour les basses. Ça permet deux choses en fait dans une piste son de ce calibre. Ça permet déjà de pas faire une déduction des basses dans la piste stéréo classique qu'on a sur quasiment tous les animés japonais, c'est-à-dire que là il y a un vrai canal qui est dédié pour ça, donc les informations sont pures dessus, que dans une piste stéréo classique c'est une déduction pour récupérer certaines fréquences, etc. C'est jamais très très bon, des fois il y a certaines fréquences qui passent dans le caisson de basse qui ne devraient pas y aller, là c'est fait pour, ça va directement dans le caisson de basse si vous en avez un. Et l'autre chose qui est plutôt intéressante, c'est qu'au niveau de l'immersion dans les combats, vous allez le sentir en fait. Les bastons dans JoJo c'est quelque chose qui est très important, et ben justement avec cette piste 2.1, les combats on les sent vraiment. Ça tabasse vénère quand même, là-dessus il n'y a rien à dire, la bande son en 2.1 est nécessaire à mes yeux pour exploiter correctement la piste son de JoJo, c'est d'avoir une barre de son avec un caisson de basse dédié, c'est la meilleure alternative et la moins coûteuse. Je vous mettrai en description un lien vers les numériques si vous souhaitez vous faire une petite sélection de barres de son intéressantes qui pourra de toute façon vous servir pour vos autres films et votre animé japonais, et ça sera bien meilleur que le son de votre télé de toute façon. Concernant la qualité audio elle-même, en VO rien à dire, c'est du bonheur, le son est excellent, très percutant, c'est vibrant, les combats on les sent vraiment passer dans le son, vraiment JoJo c'est quelque chose qui s'exploite en vidéo et en audio, et là-dessus il n'y a rien à dire. En VO le son est exceptionnel, j'ai vraiment rien à dire sur ce point. Cependant pour la VF, mon avis est un peu mitigé, je trouve les dialogues trop élevés en volume, c'est assez flagrant quand on switch de la VO à la VF, les dialogues en français sont plus forts en volume. Ça a pour impact quand même sur la piste audio, c'est que des fois la bande son qu'on a un petit peu en arrière-plan est encore plus camouflée avec la VF que la VO, c'est-à-dire que du coup on l'entend un peu moins bien. C'est dommage parce que des fois il y a des bruitages, des petites musiques, des choses qu'on entend normalement à l'oreille, et là avec la VF c'est un peu trop fort par rapport à la VO. Ça c'est un problème de mixage de toute façon, on avait déjà eu un sur Kobayashi. Kobayashi c'était plus une orientation dans les graves qu'il y avait, là sur JoJo c'est clairement un problème de volume, c'est un peu trop fort. Si vous avez une possibilité sur votre télé, votre ampli 5.1 ou votre barre de son, vous avez normalement des options, ce qu'on appelle des options pour régler la clarté des dialogues, n'hésitez pas à l'utiliser, ça vous permettra de compenser justement l'erreur qui a été faite sur ce Blu-ray et de récupérer quand même une pleine connaissance du son en arrière-plan des dialogues, ça serait plutôt intéressant pour vous, parce que JoJo fourmille quand même de petits détails au niveau de l'audio, au niveau de la bande son, c'est quand même très intéressant. Concernant le doublage en lui-même, et là j'ouvre le débat, vous me direz en commentaire, personnellement, je ne comprends pas l'intérêt de Kazé de produire une VF qu'à partir de Golden Wind. Je me souviens avant la sortie des saisons en Blu-ray, les fans avaient supplié Kazé de faire une VF pour avoir une chance de le diffuser à la télé et donc d'ouvrir l'œuvre au plus grand nombre, ce qui est une bonne chose parce que c'est vrai que tout le monde est d'accord là-dessus. Sans VF, un animé est très peu exploitable à la télé, il y a qu'à voir G1, c'est là où ils font leur plus grosse audience, c'est quand il y a une VF. Le hic, c'est que Kazé n'a pas entendu raison là-dessus et les coffrets sont sortis en VSTFR uniquement sur les 3 premières saisons. Là maintenant on va se retrouver avec une série en S4 avec une VF sur les 2 coffrets, donc il est en 2 parties, et ce qui va faire que moi je pense c'est que Kazé va peut-être ressortir des coffrets VF. Je suis pas sûr, c'est une spéculation, attention, ne me dites pas ouais, non, je spécule, je sais pas. Donc si Kazé ressort des coffrets là-dessus, ça va vraiment... Moi personnellement ça va vraiment me faire mal parce que pendant des mois avant la sortie des coffrets on avait supplié Kazé de faire une VF pour directement pouvoir le diffuser à la télé, parce que JoJo a sa place à la télé, c'est une œuvre incroyable, il faut absolument le faire découvrir au plus grand nombre, et c'est une erreur de ne pas avoir produit une VF dès le début. Il a fallu attendre que Netflix produise une VF pour les OAV là qu'ils ont sur leur plateforme et que Kazé se bouge les fesses. Mais moi je trouve que Kazé, s'ils font des nouvelles éditions avec un doublage, je trouverais ça vraiment irrespectueux pour les fans qui ont soutenu cette licence dès le début, qui avaient pourtant
supplier de faire une VF, et ça là-dessus, ce sera vraiment dégueulasse. Pour en venir au doublage en lui-même, personnellement, je le trouve pas bon. Personnellement, je le trouve vraiment pas bon, et pourtant ça sort de Timeline Factory, hein, là-dessus, il n'y a pas de problème, mais je n'y arrive pas. Je suis désolé, mais moi, j'arrive pas à rentrer dedans. Je trouve qu'il n'y a rien à récupérer là-dedans. C'est pas bon. C'est pas bon. Je trouve que les comédiens soit surjouent, soit ne jouent pas assez, soit ils rentrent beaucoup trop dans le délire dedans, et ils n'arrivent pas à retrouver le ton sérieux de certains passages qui sont très importants. Je suis désolé, mais moi, je la trouve très mauvaise, cette VF. Et pourtant, c'est rare. Timeline Factory fait plutôt de bonnes VF là-dessus, mais là, c'est zéro. Moi, personnellement, je l'apprécie pas. Je sais que certains vont l'apprécier. Ça, c'est vos goûts. Moi, personnellement, à partir du moment où il y a des gens qui ont trouvé que la VF de Sword Art Online saison 1 était très bonne, je ne tiens plus compte de l'avis des gens, parce que malheureusement, c'est quand on essaye de m'expliquer en commentaire que c'est une bonne VF, moi, je peux pas. Je suis désolé. Je vous ai mis l'extrait la dernière fois. J'ai trouvé que c'était très mauvais, et c'était très mauvais. C'est une très mauvaise VF. Là, je trouve c'est pas encore à ce stade-là, mais Timeline Factory a, je pense, pas eu le, enfin, je sais pas. Il y a eu quelque chose, mais c'est pas une VF, c'est pas la VF que j'attendais pour Jojo Bizarre Adventure. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Au moins, là, le mérite d'être là. Il y a des gens qui vont l'apprécier, c'est très bien. Et il y a des gens qui, même si c'est que sur la saison 4 Golden Wind, ils pourront avoir au moins un doublage français. Mais comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis. Allô? Jotaro, c'est Koichi! Salut Koichi. T'es bien arrivé en Italie? Haruno Shiobana, le garçon que vous cherchez! Je l'ai trouvé! Tu n'as pas perdu de temps. Je suis tellement chamboulé que je sais pas par où commencer. Figurez-vous que je suis tombé sur lui à l'aéroport. J'ai même pas eu besoin de le chercher. Mais attendez, c'est pas le plus dingue. J'ai découvert que c'était un manieur de stand. Il se fait appeler Giorno Giovanna. Vous aviez raison. Les manieurs de stand s'attirent entre eux. C'est comme si quelque chose l'avait mis sur ma route. C'est un ado un peu paumé qui vit de petites combines. Il m'a volé mes bagages en se faisant passer pour un taxi. Quant à son stand, il est vraiment redoutable. Il renvoie les attaques de son adversaire avec la même puissance. Navré pour le vol de tes affaires. Je vais te réserver une chambre d'hôtel et t'envoyer de l'argent. Merci beaucoup. C'est à toi? Non. Ah bon? D'accord. Dans ce cas, je la garde. Imaginons que tu trouves un sac avec 100 millions de lire à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues les bons samaritains et tu l'emmènes au commissariat? Non, sûrement pas. Si je le trouve, c'est à moi. Ça venait du cœur. Maintenant, imaginons que je sois un policier en civil et que j'ai observé toute la scène. Dans ce cas, je vous propose de partager le contenu du sac pour que vous fermiez les yeux. Marché conclu? Toi, t'es un sacré numéro. Je suis sûr que tu serais capable de le faire en plus. Ça se voit que tu réponds à mes questions le plus sérieusement du monde. Dire le fond de ta pensée ne te fait pas peur. De toute façon, je sais quand on cherche à me mentir et quand on me dit la vérité. Je suis très rarement à côté de la plaque. Déjà, les menteurs ont la peau qui brille à cause de la transpiration. C'est un indice qui ne trompe pas. Il suffit de lécher quelques gouttes à la surface de l'épiderme pour que ce soit encore plus flagrant. Qui êtes-vous? Au niveau des sous-titres et de la traduction, alors déjà au niveau des sous-titres, la lisibilité est en forte hausse. Premier coffret depuis l'ère de l'ère Crunchyroll et donc des réformes, la police d'écriture ainsi que la bordure sont largement meilleures que celles des coffrets précédents. Il n'y a pas photo. Donc sur ce point, soyez rassurés, les fans de VO, c'est parfaitement lisible, il n'y a aucun souci là-dessus. Au niveau de la traduction, alors là, ça va être là où ça va ouvrir les débats. Globalement, au niveau du sens, rien à dire. La traduction est plutôt bonne, l'adaptation est réussie de toute façon. Chez Kazé, ça a été l'un des points forts. Et ça, c'était plutôt à prévoir. Je vais commencer à taper dans les choses qui fâchent, c'est l'américanisation de certains stands. C'est le problème justement parce qu'aux États-Unis il y a une censure au niveau des certains noms pour des problèmes de copyright, mais sauf que le problème c'est que ce sujet en France ne s'applique pas. En France il y a un droit qui s'appelle le droit à la parodie qui autorise à utiliser des noms d'œuvres, de produits etc. pour parodier, et ça c'est un truc que justement il faudrait peut-être que certaines maisons d'édition à l'international comprennent. La France a une législation qui est très intéressante là-dessus, qui ouvre beaucoup de possibilités, et malheureusement c'est pas pris en compte. Il y a plein de cas comme ça, chez Wakanim, chez Crunchyroll, chez Kazé, chez un peu partout, de toute façon c'est comme ça, mais il faut pas aller emmerder les traducteurs pour ça. Je vous rappelle tout de suite, les traducteurs eux ils préféraient largement utiliser les noms officiels et non pas les noms américanisés, censurés pour éviter les problèmes de copyright. Je peux vous le dire, tous les traducteurs sont tous emmerdés à cause de ça, ça les fait chier mais ils sont obligés d'obéir en fait, c'est ça le problème. Donc malheureusement on aura encore du coup sur cette traduction l'américanisation aussi bien en VO qu'en VF, donc du coup ça sera fait dans les sous-titres et aussi dans le doublage. Il est à noter que Kazé a fait quelques incrustations en français, notamment au titre de fin de chaque épisode, c'est plutôt bien, c'était plutôt le bienvenu, donc c'est plutôt agréable et on remercie Kazé d'avoir fait un petit effort là-dessus. On passe au plus et au moins de ce coffret. Alors les plus, la qualité
qualité vidéo très bonne, ça là-dessus il n'y a rien à dire, il y a des efforts qui ont été faits dessus, c'est plutôt agréable et je remercie Kazé. L'audio en 2 points, ça là-dessus c'est vraiment indispensable et je vous le dis, cette piste audio, vraiment pour l'exploiter au mieux, il faut au minimum vraiment une bonne barre de son, c'est-à-dire une barre de son avec un caisson de basse qui est séparé. Ça permettra de vraiment donner toute la profondeur au son de la piste audio de Jojo et de profiter vraiment des combats de la manière la plus intense possible. Je peux vous le dire parce que quand vous avez le matos, les combats prennent une autre dimension quand vous avez le matos audio, c'est incroyable. Le livret qui est fort intéressant, vous l'avez vu de toute façon pendant l'unboxing, je trouve que ce livret est très bien, donc là-dessus il n'y a rien à dire, Kazé a fait des efforts, c'est plutôt cool. Maintenant on passe au moins, le fourreau souple, ça je l'avais dit déjà pour les autres coffrets, moi je trouve que les fourreaux souples c'est quelque chose qui n'est pas fait pour durer dans le temps. Vous avez vu pendant l'unboxing, c'est un peu écorné des gens hauts, c'est comme ça, c'est assez fragile les fourreaux souples, je trouve ça un peu dommage, heureusement que c'est des boîtiers à mareilles dedans qui rigidifient le coffret parce que ça aurait été des digipacks, ça n'aurait pas été la même, vous l'avez vu pendant la review de Sword Art Online saison 1, je vous remets le lien en haut à droite, c'est justement ce qu'il faut faire, c'est éviter, pour limiter la casse, il faut mettre des boîtiers plastiques dedans et pas des digipacks. Les dialogues de la VF un peu trop forts, ça c'est malheureusement quelque chose qui est fait chez Timeline Factory de toute façon, ça vient de chez eux je pense, les dialogues sont un peu trop forts, ce qui fait qu'on entend un petit peu moins la musique en arrière-plan quand les dialogues sont faits et certains bruitages etc, c'est un peu dommage, mais bon ça c'est une question de mixage, donc après c'est peut-être eux qui ont voulu faire comme ça. L'américanisation des noms de certains stands, ça c'est un vrai problème et je trouve quand même que là-dessus, c'est dommage que Kazé n'impose pas là-dessus, mais bon, je me doute que c'est Crunchyroll qui a pris la décision, mais c'est quand même dommage parce que la législation en France est quand même très tolérante là-dessus. On ne peut pas attaquer comme ça simplement avec juste oui, mais moi, tu utilises un copie. Non, il y a le droit à la parodie, donc ça passe comme ça, c'est réglé et c'est fait. Je sais qu'il y a plein de casse-pieds qui ont essayé de faire des procès pour ça, ça n'a jamais marché de toute façon et c'est comme ça que justement la France a une terre de l'exception du droit d'auteur et heureusement que ça reste comme ça. Au niveau du rapport qualité-prix, ce coffret est vendu sur Amazon pour une 40aine d'euros frais de port inclus, ça sera plus ou moins, ça dépend des promotions, des variations de prix, etc. De toute façon, je vous mets en description un lien affilié qui me permet de réinvestir dans des coffrets parce qu'à chaque achat que vous faites via ce lien, je touche une petite commission qui permet de réinvestir derrière dans des coffrets. Et au passage, si vous avez envie de recevoir vos coffrets plus rapidement, vous avez 30 jours d'essai Amazon Prime via ce lien. N'hésitez pas, vous l'activez, vous faites votre commande et dès que vous avez fait votre commande, vous le désactivez, vous aurez eu 30 jours d'Amazon Prime gratuit et profitez-en pour tester d'autres trucs, notamment les livres en prêt, etc. Faites ce que vous voulez, Amazon Music au final, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, pendant 30 jours, vous avez tous les services Prime d'Amazon d'inclus. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va avoir normalement en review, je dis bien normalement, on va avoir Dr Stone. On va avoir la Nat qui va arriver très bientôt de chez Kana, ça je l'attends énormément, c'est une série que je tiens vraiment énormément, j'ai hâte de l'avoir dans les mains parce que c'est une série qui est injustement arrivée trop tard chez nous et qui moi je pense serait sortie peu de temps après sa diffusion télé, aurait eu un succès immense, il y aurait peut-être eu justement le droit à une VF à l'époque et c'est quand même bien dommage. Mais bon, au moins Kana a fait l'effort d'acheter les droits là-dessus, c'est plutôt cool. On aura d'autres coffrets qui vont arriver, je vous invite de toute façon à me suivre dans la description, je vous mets les liens de mes réseaux sociaux, n'hésitez pas surtout à me suivre sur Twitter, c'est là-bas que je vous passe le plus souvent l'actualité, donc n'hésitez pas à me suivre, il y a aussi Instagram, Facebook, faites ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à me suivre, de toute façon je vous mettrai l'actualité des coffrets et de ce que je compte faire sur Twitter et ainsi que les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à réagir pour ce coffret dans les commentaires, hein, bien sûr, comme d'habitude, c'est fait pour ça et je réponds à tout le monde. Vous le voyez, il y a même des personnes qui me posent beaucoup de questions, je lui réponds, je réponds à tout le monde. Le plus possible, quand j'ai la réponse, je réponds de toute façon. Mais voilà, il faut n'hésitez pas à participer et n'hésitez pas si vous souhaitez soutenir la chaîne, à lâcher votre meilleur pouce bleu, de mettre un commentaire, de vous abonner et de mettre la cloche, c'est très important parce que c'est ce qui permet de faire monter le référencement de la chaîne et donc aux gens de voir le plus possible les reviews et donc d'avoir des vrais guides d'achat pour les gens qui puissent acheter les yeux fermés un coffret sans se dire ah est-ce que ça va être bien ou pas bien. Au moins il aura une review et il sait à quoi s'attendre une fois qu'il l'aura vu. Quant à moi je vous laisse et d'ici là portez-vous bien. Ciao.